Faut accepter l'injustice sans rien faire, il s'est crevé les sans-abri. Tu prends parti de façon aveugle, ça permet pas de faire avancer le débat. Pablo dit qu'avec un chalumeau, on peut ouvrir les portes blindées qu'ils ont posées au squat. Une bonne explosion marquera bien les esprits. Viens Sonia, viens. Moi, je vous parie que cet incendie est criminel. Et qu'ils auront identifié Pablo, ils remonteront jusqu'à moi, c'est sûr. Non, c'est pas sûr. Je suis venu interroger Pablo Stella. Il a quitté l'hôtel. Vous le saviez? Non. Vous êtes persuadé qu'il a aidé Ninon à enlever Lara? J'en suis persuadé, oui. Comment va Milan? Je sais pas. J'étais dans la planque, je me suis fait assommer et quand je suis revenue à moi, il y avait plus personne. Vous mentez. Je vous jure que je sais pas où aller. Elle a dû faire une fugue. Dis-moi, qu'est-ce qu'elle aime manger, Milana? Elle vous a demandé autre chose? Ce qu'il aimait comme musique? Comment ça s'est passé avec le juge? Bah, j'étais pas très à l'aise de balancer la gonzesse de la boutique. C'était derrière des cartons. Tu vas pas me mettre la disparition de cette gamine sur le dos quand même. Tu vas me suivre au commissariat. Pour le moment, tout se passe comme je te l'avais dit. Tu peux descendre? On est vraiment bien, sans cesse. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Je t'aime. Vous êtes très mignon. Je regrette pas d'avoir aidé Raphaël à te libérer. Ah oui, d'ailleurs, je t'ai pas remercié. Oh, c'est pas la peine. J'ai pris beaucoup de plaisir à assommer Ninon. D'ailleurs, vous m'avez pas expliqué comment ça s'est passé, clairement. Bah, vendredi, quand j'ai dû dire à Chaumette et à mon père où t'étais, je me suis dit que j'allais plus jamais te revoir. C'est sûrement ce qui se serait passé, on serait parti à l'étranger avec ma mère. Ah oui, je me suis angoissé et à tout hasard, j'ai appelé ma mère. Bah, t'as eu de la chance de m'avoir. J'étais à Marignane, je descendais de l'avion. Et du coup, je lui ai expliqué et elle m'a tout de suite dit qu'elle s'occupait de tout. Et je me suis occupée de tout. Je t'ai libérée et je suis réapparue au Mistral quelques jours plus tard. Je vous prépare le petit déjeuner. Non, merci, j'ai pas faim. Et toi, Raphaël? Non, je me débrouillerai. Ça va pas? Si, maintenant on est ensemble. J'ai plus ma mère ni Zavgaev qui me saoule. T'en as marre de... Je vais rester avec toi, c'est tout. Et tu peux pas nier que ce vêtement et cette carte de bibliothèque appartiennent à Lara Bonny. Oui, non, ça va, je sais lire. Qu'est-ce qu'il faisait dans ta boutique? Tu peux pas faire jouer ton imagination, là, au lieu de croire des conneries. Mais réponds à ma question. J'en fais rien. C'était une de tes clientes? Sûrement, je sais plus. Entrez. Bonjour, monsieur le juge. Pourquoi vous me regardez comme ça? Non, pour rien. Vous avez des nouvelles de Lara? Oui. Nous avons trouvé ça dans la boutique de Madame Zavgaev. Ça appartient à Lara? Puis hier, je gueule que j'ai rien fait, mais mon frère va rien entendre. Dans ce bureau, je ne suis pas votre frère. Cause toujours. Soyez plus intelligente que lui. Je vous crois, vous inquiétez pas. Tu vois? Si elle me croit, tu pourras en faire autant. À ton avis, qui aurait eu intérêt à m'envoyer en tôle? Je suppose que vous avez une idée. Ninon Chaumette. Et pourquoi? Elle veut m'éliminer pour avoir Ivan à elle toute seule. C'est complètement stupide. C'est possible que ce soit elle. Elle cache Lara en attendant que Zavgaev sorte de prison et l'emmène à l'étranger. Bah, tu vois que je dis pas que des conneries. Bien. Je vais vous demander de rester à la disposition de la justice et de pas quitter Marseille. Ça veut dire que tu m'envoies pas en tôle? Ça veut dire que pour l'instant, je n'ai pas assez d'éléments tangibles pour vous mettre en examen. Qu'est-ce que tu fais là? Je dors ici depuis hier. Tu savais pas? J'avais oublié. Et qu'est-ce que tu veux? Rien, je suis passée dans le couloir et j'ai entendu du bruit. Je croyais que c'était Pablo. Pablo Stella. Drôle de nom. T'as pas trouvé des affaires à lui en t'installant? Juste ça. Qu'est-ce que tu fais là? Rien. Je sais ce que tu cherches et je sais où il est. C'est ça? Non. C'est
pas la peine de mentir, Sonia. C'est trop tard. On a retrouvé la bouteille de gaz. C'est à cause de toi qu'il est mort. Qu'est-ce qu'il y a? T'as fait un cauchemar? C'est Léo, il savait tout. Il disait que j'étais responsable de la mort de Pablo. Bon, calme-toi, ils savent rien, ok? Ils pourront pas remonter jusqu'à nous. Je devrais me dénoncer. Je pourrais expliquer que Pablo voulait juste ouvrir les portes du squat, il voulait pas tout faire exploser. Après tout, c'était un accident, c'était pas un acte de terrorisme. Non, ok? La justice, elle a des consignes. Y a pas de tolérance pour les activistes, ok? Tu peux plus rien faire, Sonia. Il faut garder le secret, y a pas d'autre solution. Quand t'as pris ses affaires, t'as pas trouvé son carnet? Quoi, un carnet comment? Grand comme ça, tout noir, avec un élastique autour. Mais non, j'ai pas vu ça. Il écrivait tout ce qu'il faisait dedans. Il a forcément parlé de nous, de la bonbonne de gaz, de... Putain, si les flics les retrouvent, on est dans la merde, là. Attends, il l'avait peut-être pas vendredi. Bon, bah alors, il a laissé planquer dans la chambre. C'est possible, connaissant Pablo, tu sais, il était un peu parano. Tu te souviens du sac de bouquins qu'il m'avait filé? Ouais, bah je vais aller fouiller la chambre, c'est bon. Non, attends, il y a Barbara dedans maintenant. Mais c'est pas un problème, ça, Barbara, la journée, elle est en cours. Allô? Ouais? Ouais, pas de problème. Au revoir. Qu'est-ce qu'il y a? C'est le commissariat. Les flics veulent me poser des questions. Qu'est-ce qu'on fait pour le carnet? Faut que tu t'en occupes du carnet. Tu peux le faire, ça? Sonia. Papa, je suis vraiment obligée d'aller vivre chez maman, là. Attends, je vais pas te faire dormir avec moi dans ma chambre du Select. Bon, c'est vraiment fini avec Nino, alors? Je sais pas, on verra. Sibylle, mais qu'est-ce que tu fous là? Bah, vas-y, que je te joue. Non, non, excuse-moi, mais je savais pas que t'arrivais aujourd'hui. C'était cool. Oui. Oui, mais là, j'ai un mois de cours à rattraper. J'ai pas envie. Tu dors chez maman? Bah oui, j'ai pas le choix. Je te prends ta valise. Non, non, laisse, je vais la prendre. Non, c'est bon, papa. Maman est là-haut, en fait, elle veut pas te voir. Attends, tu plaisantes là, j'espère. Non, non, sérieux, elle m'a dit que... Elle flippait de te croiser, que ça lui rappelait des trucs, tout ça. Elle est fatigante, hein. Elle va pas tomber en syncope parce qu'on se croise 5 minutes, allez. Non, mais papa, s'il te plaît, tu peux comprendre que j'ai les boules en ce moment, j'ai pas envie qu'elle en rajoute avec ces trucs-là. Raphaël, pourquoi t'as les boules? Rien, je t'expliquerai là-haut. Dis donc, si tu veux pas te faire bouffer, toi, tu fais pas les 4 volontés de ta mère, hein. T'inquiète. Barbara? Barbara? Salut, tu m'as fait peur. Qu'est-ce que tu fais là? Je venais voir Barbara, j'ai appris qu'elle avait emménagé ici. Ouais, et qu'est-ce que tu lui veux? Mais rien de spécial, je voulais juste lui dire bonjour. Ah. Et toi, qu'est-ce que tu fais là? En fait, j'ai passé la nuit ici avec elle. Ah, ok. Bon, ben j'essaierai de la recroiser ce soir ou... Enfin, bref. Salut. Ah, en fait, Sonia, si tu croises Castelli ou Madame Robin, tu leur dis pas que tu m'as vu. Hein. J'étais pas censé être là cette nuit. Pas de problème. Je t'ai pas vu, tu m'as pas vu. On fait comme ça? Ça marche. Bah, ciao. Ouais, ciao. Qu'est-ce que c'est? Rien. Bah, t'es mon père, si t'es malade, ça me regarde. Bah dis donc, Héros, prends-moi ça. Mais t'es fou, tu vas pas prendre un truc pareil. T'en mêles pas. T'es cardiaque, tu peux pas prendre de stimulant sexuel. Mais en fait, tais-toi. Tu veux que tout le quartier soit au courant? Je m'en fous. On peut savoir où tu t'es procuré ça? Sur Internet. En plus, sur le net. Ils te vendent n'importe quoi sur le net. Mais je me suis renseigné, c'est un produit fiable. On peut savoir pourquoi tu veux prendre ça? C'est toujours cette histoire de canard, hein? J'ai pas envie d'en parler avec toi. Ah, mais moi, je vais t'en parler, parce que ça devient du grand n'importe quoi, cette histoire. Alors, tu vas aller voir Myrtha, et vous allez parler calmement de tout ça, tous les deux. C'est ça, oui. Et elle va me mentir comme elle le fait depuis 15 jours. Non, faut que je me débrouille pour lui donner du temps. Et ça, c'est fait pour.
Oui, c'est surtout fait pour t'envoyer direct à l'hosto. Alors donne-moi ça. Non. Papa, tu risques un infarctus avec ça. Alors donne-moi ça. Merci. Tu me promets de plus recommander. On dit, c'est bon, hein. Je suis plus un million, non? Qu'est-ce que tu fais là? Sonia m'a dit que tu avais été convoquée au commissariat. Je voulais savoir ce qui se passait. Ne vous inquiétez pas, c'est la routine, c'est au sujet de l'incendie du squat, rien d'autre. Mais mon fils n'a rien à voir là-dedans. Non, mais il est intervenu sur les lieux pour couper l'eau quelques jours avant l'incendie, alors il fallait que je prenne sa déposition ainsi que celle de Mlle Frémont. Mais il n'y a aucun problème. Non, aucun, non. Ah. À un moment, j'ai cru que M. Choumette avait porté plainte contre Maxime à cause de cette histoire d'eau. Non, ne vous inquiétez pas, Félicie ne donnera pas suite à cette histoire. Je viens de le dire au brigadier Bauer. Au revoir. Je vous remercie. Vous avez terminé, on peut rentrer? Pas de problème, Madame Robin. Il y a un fax pour vous. Ah, Monsieur Robin. Vous pouvez m'accorder 5 minutes encore, s'il vous plaît? Bah, oui, bien sûr, oui. Bah, m'attends pas, maman, je t'appellerai dès que j'ai fini. Excusez-moi, monsieur le juge, mais je comprends pas pourquoi vous m'avez convoqué. Vous êtes la maîtresse d'Ivan Zavgaïev, donc il est probable que vous l'ayez aidé d'une manière ou d'une autre. Je l'aide à comprendre pourquoi des enfants ont disparu dans son pays. C'est légitime pour une journaliste. Et vous avez dû faire des choses à la limite de la légalité pour lui. Quoi? Vous me soupçonnez d'avoir enlevé Lara, c'est ça? En effet, oui, vous faites partie de mes suspects. Vous avez aucune preuve? Non, mais un faisceau de présomption, et ça me suffit pour vous mettre en examen. Et lesquelles? Ah, j'ai pas à vous les dire. C'est vous qui devez me convaincre que vous êtes innocente. Non, ça se passe pas comme ça. Vous le savez très bien. En droit français, on doit instruire à charge et à décharge. Qu'est-ce qui me prouve que vous cachez pas Lara Bonny en attendant que son père sorte de prison? Si je savais où elle était, je vous le dirais, je vous le promets. Non, c'est pas une réponse. Je veux pas que Lara parte parce que je voudrais qu'elle fasse un test ADN pour prouver qu'Ivan est son père. Ah, donc vous pensez que c'est son père? J'en suis sûre. L'amour a pu vous faire perdre la tête? Vous savez comment la police a pu mettre la main sur Ivan? Oui, ils ont reçu un appel anonyme. C'est moi qui les ai appelés. Ils voulaient prendre sa fille et l'amener à l'étranger. Et je vous crois, mademoiselle. Alors pourquoi vous me faites votre cinéma, là? Il fallait que je vous pousse dans vos retranchements pour être certain que vous n'aviez aucune raison de détenir cette jeune fille. Après ce que vous venez de me faire, là, je devrais pouvoir vous demander une faveur. Dites toujours. Quand vous aurez avancé sur le dossier du trafic d'enfants, vous m'accorderez une interview? Malheureusement, non. Le procureur est revenu sur sa décision, il a arrêté l'instruction. Il a subi des pressions? Ah, j'en sais pas plus. Je croyais que tu étais à la poste. Bah, j'ai oublié une lettre, mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui se passe? Tu vois, Ah non, Roland, pas maintenant. J'ai un hôtel à faire tourner. Moi, je suis pas en vacances, hein. S'il te plaît, c'est important, là. Aujourd'hui, tu sais, c'est un peu spécial. Oui, mais moi, j'ai pas envie. Je pensais que tout ça te mettrait en l'ambiance, tu vois. Mais oui, non, mais c'est très joli, c'est très gentil de ta part, mais pas maintenant. Écoute, je crois qu'il faut qu'on parle de tout ça, calmement. Oui, sauf que là... Bon, d'accord. Parlons, si tu préfères. Bon, tu sais, ces derniers temps, c'est un peu compliqué dans ma tête, alors j'ai beaucoup réfléchi pour y voir plus clair. Roland, ça va? Oui, c'est rien, ne t'en fais pas, continue. D'abord, je voulais mettre au clair cette histoire de canard, tu sais. Bon, en fait, j'ai des petits problèmes en ce moment. Mais ça n'a rien à voir avec toi. T'es sûr? Mais oui, bien sûr. C'est juste que Roland. J'ai mal à la poitrine, là. Va faire le 112 et puis tu leur dis que j'ai pris ça, tiens. Par là, on en a pris 4 les dernières fois. Parce qu'on sait que j'ai mis les plots, j'aimerais qu'on travaille un petit peu plus dans cet axe-là. Je reviens. C'est quoi ces conneries là? Raphaël m'a dit que tu voulais pas que je monte chez toi.
C'est pour ça que tu m'as fait venir ici. Ah oui, il paraît que c'est difficile pour toi de me voir en ce moment. C'est tout ce que t'as inventé pour me faire chier. Ah oui, je traverse une période qui est pas évidente. Et comme d'habitude, c'est moi qui dois en subir les conséquences. Avec le temps, je me suis aperçue que notre vie de famille était importante pour moi. Attends, tu réalises là, le niveau d'aberration de ce que tu viens de dire? Je sais, j'étais tout le temps à l'étranger. Mais quand on était ensemble, j'étais bien. Attends, mais on n'existait pas pour toi. J'étais heureuse quand je rentrais. Nos dîners, nos sorties me manquent. Et la nuit, je me sens seule. Ça, c'est toi qui l'as voulu, hein? Je vais te dire aussi que j'étais désolée pour le comportement que j'ai eu avec Ninon. J'étais la dernière des salopes. Je te le confirme. D'ailleurs, je pense que tes excuses, tu peux te les garder. J'avais besoin de me battre pour pas sombrer. La haine, ça peut aider à tenir debout. Ah, c'est pas mon point de vue, ça, tu vois. Maintenant que tu es seule, je pourrais essayer de te faire oublier le mal que je t'ai fait. Non, mais je reviendrai pas, Agnès. Jamais. Je t'attendrai quand même. Le temps qu'il faudra. Mais je t'attendrai. Donc Fénicie vous a engagé pour couper l'eau le lundi 5 octobre, c'est bien ça? Oui. Et le 7, vous remettez l'eau sans que personne vous le demande. Mais je vous expliquais déjà tout ça. C'était un squat, il y avait plein de familles et de gamins, ça m'embêtait de les laisser sans eau courante. Vous avez fait ça tout seul de votre plein gré? Bah oui, pourquoi? Bah je sais pas, quelqu'un aurait pu vous influencer. Mais non, mais je vous ai dit que c'est parce que ça me dérangeait de laisser ces gens dans la merde, là. Ensuite, Fénicie déloge les squatteurs et fait poser des portes anti-squat pour leur interdire l'accès à l'immeuble. Vous en pensez quoi? vous? Rien, c'est pas mon problème, ça. Vu ce que vous aviez fait pour l'eau, vous les trouviez plutôt sympathiques, ces squatteurs? Ouais, il y a un crime là-dedans. Jusque-là, non. Non, mais je me dis, des portes blindées, ça aurait pu aussi vous révolter. Et vous auriez pu avoir envie de les faire sauter, ces portes, pour aider vos amis. Bah non, j'ai pas fait ça. Qu'est-ce qui se passe? Non, j'interroge Monsieur Robin au sujet de l'incendie du squat. Tiens, Léo, tu veux bien appeler maman, là, parce que ça fait un moment que ça dure, elle doit s'inquiéter. Non, vas-y, appelle-la, toi. Et lui, tout va bien. Faut que je parle avec le bagagnier. Merci. Alors, tu as changé d'avis pour l'article? Tu peux bien le co-signer avec moi? Les infos que vous avez ramenées de Tchétchénie sur la disparition d'enfants, elles sont vraiment solides? Absolument. Michel Bonny pourrait se retrouver dans une situation très difficile. Mais elle peut pas éviter une mise en examen et un procès? Non, je pense pas. Parce que je sors de chez le juge Estève et le procureur a changé d'avis. Il veut plus d'une instruction sur le trafic d'enfants. Alors ça confirmerait ce que j'ai appris en Tchétchénie. C'est-à-dire? Un couple de hauts fonctionnaires marseillais est passé par le réseau d'adoption de Michel Bonny. Donc ils font pression pour étouffer l'enquête? Exactement. Maintenant, il n'y a qu'un article qui pourra relancer la justice. C'est le dossier qu'Ivan a constitué en Tchétchénie. Il y a le nom et les photos des enfants disparus. Merci. Je vais le lire et je t'enverrai mes infos par mail. Ça te va? Ok. Mais je veux relire le papier avant qu'il sorte. C'est toi qui l'écriras. Ok. Qu'est-ce qu'il y a d'écrit sur ce fax pour vous décider de reprendre l'interrogatoire? C'était les premières conclusions de la scientifique. C'est une explosion qui a déclenché l'incendie, et pas l'inverse. Une explosion accidentelle? Non, l'expertise est formelle. Il y a eu une bombe artisanale avec un détonateur généralement utilisé par des groupes terroristes. Quel rapport avec Maxime? La bouteille de gaz utilisée pour l'explosion n'était pas du gaz domestique. C'était un matériel de professionnel. Un plombier, par exemple. Ouais, vous allez dans n'importe quelle grande surface de bricolage et vous trouvez ça. Pas besoin d'être plombier. Votre beau-fils était lié d'amitié avec les squatteurs. Lié d'amitié? Enfin, d'amitié, ils les avaient pris en pitié. Alors, je sais pas, moi, ils auraient pu lui poser des questions, lui demander comment faire pour faire sauter une porte. Maxime n'est pas spécialiste en explosifs, il est plombier. Ouais. Je suis désolé de l'avoir interrogé sans vous prévenir. Non, mais faites votre boulot, Boer. Je vais pas vous empêcher de le faire. Vous voulez que je vous le ramène? Ouais, je veux bien. J'en ai plus pour très longtemps. Merci, monsieur, merci. Merci beaucoup. Comment tu te sens? Beaucoup mieux. Le piqueur m'a soulagé tout de suite. Bon, ils ont dit que c'était une petite alerte. Qu'est-ce qui t'a pris d'avaler ce truc? Je voulais te faire plaisir. En partant directement au cimetière? Oui. C'est vrai que c'est idiot de ma part. Hein, mais ce qui s'est passé entre nous m'a tellement perturbé. J'avais envie que ça s'améliore. Oui, mais moi aussi.
Mais alors, du coup, on fait n'importe quoi tous les deux. Qu'est-ce qui se passe, Myrtha? Dis-moi. Si t'as pas envie de faire l'amour, on le fera plus, j'y ai pensé. C'est pas si définitif que ça, c'est... Rassure-toi. Les dernières fois qu'on l'a fait, c'était pas bien pour toi? Non, mais j'ai pas osé te le dire. J'ai simulé. Faut à ton âge. Franchement. Ouais, je sais, c'est ridicule. Ça dure depuis longtemps? C'est depuis ce qui est arrivé cet été. Entre Gilles et moi, entre toi et cette femme. Je crois que j'ai du mal à... J'ai du mal à faire comme si c'était rien passé. Tu comprends? Oui. Mais je t'aime toujours, tu sais. Mais moi aussi, je t'aime. Mais si j'ai fait tout ça, si j'ai laissé Vanda commander ce maudit canard, c'est parce que je voulais que tout redevienne comme avant. Voilà, mais c'était pas la solution. C'est quoi la solution, à ton avis, hein? Oh, je sais pas, mais on va la chercher ensemble, d'accord? Voilà. Bon, il doit être un peu fripé, mais je te l'ai acheté sur une île dans les Cyclades. Cool, merci. Et puis, ben, Lara, je suis désolée, hein, mais en fait, je t'ai rien acheté parce qu'avant de partir de Grèce, je savais pas que t'existais. Parce que je pouvais pas imaginer que mon frère avait une copine. Ça va, y a pas de souci. Et c'est pas trop dangereux, tu restes ici? Faut qu'elle fasse gaffe, c'est tout. Et ça serait pas mieux d'appeler les flics? Mais non, elle est paumée. Bon, Raphaël, tu peux la laisser parler, s'il te plaît? Mais ça va, tu la gaves avec tes questions, là, t'en as pas marre? Mais non, c'est bon, Raphaël, j'en ai pas marre. C'est juste que si je vais voir les flics, ma mère va en prison. Bah oui, mais tu m'as pas dit qu'elle s'était foutue de ta gueule et qu'elle avait raconté n'importe quoi sur ton père? Sibylle, réfléchis 2 secondes. Même si c'est pas sa vraie mère, c'est tout comme, elle peut pas la balancer comme ça. Oui, j'avoue. Et mon père, c'est rien pour moi, c'est juste un mec comme un autre. En même temps, il va bien falloir que tu sortes un jour, tu peux pas rester ici tout le temps. Ouais, puis avant que les flics me trouvent, sinon vous allez avoir des ennuis. Non mais te précipite pas, t'as le temps. Je pense qu'il faudrait que je parte avant la fin de la semaine. Tu veux pas laisser passer le week-end? On verra. C'est vrai que je me sens bien ici, je me sens à l'abri. C'est clair que ça risque d'être le bordel quand tu vas sortir. T'inquiète pas, je t'aiderai, moi. Je sais, mais j'ai peur qu'on soit séparés. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que vous voulez? Je suis en train d'écrire un article sur un réseau d'adoption illégale. Je vois pas en quoi ça me concerne. Je reviens de Tchétchénie. Beaucoup de gens vous accusent d'avoir enlevé leur enfant. La guerre les a beaucoup secoués. Certains sombrent dans la paranoïa. Ça appartient à Lara, je crois. Oui. Où est-ce que vous l'avez trouvée? Je vous dis où est votre fille si vous me donnez des informations sur votre réseau pour écrire mon papier. Comment va Lara? Elle est en bonne santé? Oui. Vous devriez accepter ma proposition. Votre article m'enverra directement en prison. Non. Parce qu'avant sa publication, vous serez loin. Je me serais débrouillée pour vous envoyer à l'étranger. D'accord. Je vous donnerai toutes les informations dont vous avez besoin. Et dans des couples qui ont bénéficié de l'adoption. Comment ça se passait? Comment je recrutais les enfants? Parfait. Alors à demain. Et ma fille? Vos infos contre votre fille. Je comprends pas pourquoi vous faites ça. C'est une façon d'écarter Ninon définitivement de ma famille.